Salut les amis et bienvenue dans un épisode très spécial de Freinage Tardif. Aujourd'hui, je suis toute seule, je suis un peu loin de chez nous et la voiture qu'on va essayer, eh ben, c'est celle-ci. On vient d'arriver, euh, je vais vous donner des petites mises à jour pendant le voyage et voilà, c'est une GMC Yukon, la version top de gamme. Donc, c'est une Denali. Euh, c'est une grosse voiture, on dirait un camion. Mais voilà, les Américains, c'est comme ça. Ils aiment les choses grandes. On n'est pas au Texas, mais voilà, c'est une grosse voiture américaine. Euh, je vais peut-être faire le démarrage. Si tu peux aller du côté des échappements, on va essayer d'écouter le démarrage à froid. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Hein, parce que un gros moteur américain, grosse voiture américaine, 4 sorties d'échappement. Bah, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu me dis quand tu es prêt. Hein. Bon, ça fait de bruit. Pour le moment, c'est tout. Comme je vous avais dit, on va faire des petites mises à jour pendant notre voyage. Et à tout de suite. Donc, ce modèle, c'est de l'année 2025. Elle a une calandre qui était redessinée, donc c'est beaucoup plus grande. Il y a la signature LED qui est différente de l'ancienne version. Les phares, ils sont différents. Elle fait 5 mètres 7 de long. Donc c'est un véhicule très long pour ce qu'on a l'habitude. Elle fait plus de 2 mètres de large. Au niveau des sièges, il y a 2 configurations. Donc on peut avoir 8 places. Ou sinon, la configuration qu'on a ici, c'est une 7 places. C'est-à-dire, on a les 2 sièges de devant. À l'arrière, on a 2 sièges captants, c'est-à-dire on a 2 fauteuils. Et derrière, on a de la place pour 3 personnes en plus. C'est très confortable. Les sièges devant et au milieu, ils sont chauffants. Il y a aussi de la clim pour refroidir. Une fois qu'on est dans le désert, on avait bien besoin pour refroidir les petites fesses. La troisième rangée, elle n'a pas évidemment de siège chauffant ni de la clim. Au niveau du coffre, si on descend tous les sièges, on a les petits boutons ici de côté. Et si on appuie, automatiquement, les sièges descendent. Et avec ça, on a plus de 3500 litres de capacité. Oui, c'est plus que 3 mètres et demi cubiques de capacité. Ça veut dire qu'on peut déménager la maison, on met toutes les meubles à l'intérieur et c'est bon, on est parti. Ou sinon, si vous aimez bien faire du camping, on met les vélos, on met les tentes, on met tout dedans et on peut partir pendant 3 semaines. On a tout ce qu'il faut.
Après, quand on veut les monter, les sièges qui sont tout à l'arrière, pour les monter, ils remontent électriquement. Et hop. Par contre, les sièges au milieu, comme c'est des fauteuils, évidemment qu'électriquement, on ne sait pas les monter. Il faut venir jusqu'à ici. Et hop. On met l'appui-tête. On glisse. Et voilà. On est prêt pour partir en voyage. Comme il faut. Avec une chaise très confortable. Voilà. On passe au suivant. Alors, au niveau motorisation, il y a deux motorisations pour cette version-ci, donc le Denali. Nous, pour le moment, on est avec un 6 litres 4 en V8, 450 chevaux. Ça va de lourd. Il y a aussi une version diesel, aussi V8. Le moteur il est un tout petit peu plus petit, c'est seulement 5 litres 8. Mais elle a une capacité d'un camion. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur, on peut accrocher tout ce qu'on veut à l'extérieur et elle n'a pas de problème. Elle avance. C'est une américaine, oui. Au niveau de consommation, c'est compliqué. Je ne sais pas comment vous dire. En mixte, on est autour de 15 litres par 5 km. Donc voilà. Si vous voulez avoir une voiture qui est grande, qui envoie, évidemment qu'au niveau de consommation, ça va faire du mal. Ça va faire du mal au portefeuille. À part de ça, quoi vous dire? On est bien, on continue notre voyage et à bientôt. Ah ouais? Et le chien, il n'y a rien à kicker. Ouais. Donc l'intérieur, c'est de velours. Dès qu'on ouvre la porte, on comprend que c'est une voiture qui a de la qualité. Euh, L'écran, il a 42 cm de diagonale. Donc c'est 16 pouces point 8. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser évidemment. Le statut de la voiture. Donc voilà. Là, il nous donne la température d'huile, le voltage. On a au niveau des kilomètres qu'on a fait, l'économie. Donc là, on est en une moyenne de 22 miles par gallon.
je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais on va dire que c'est pas mal. Comme je vous avais dit avant, nous sommes sur entre 12 et 15 litres par 100 km. On a toutes les caméras comme je vous avais parlé avant. Donc là, on va à l'arrière, on va devant, on va d'en haut, derrière, en haut aussi. On a les caméras qui sont installées sur le rétroviseur. Là, elles montrent vers l'arrière. Ici, c'est vers l'avant. Si jamais on avait une remorque, c'est très facile de l'accrocher avec cette caméra-ci. Elle nous donne exactement la position où on doit accrocher notre remorque. Comme je vous avais parlé, elle a ici une petite manette. Cette manette ici, c'est pour contrôler quand on fait marche arrière avec une remorque. On contrôle avec cette petite manette ici. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous diriger dans le bon sens. Donc c'est elle qui fait tourner le volant. On l'indique où est-ce qu'on veut amener la remorque et elle, automatiquement, elle fait tout ce qu'il faut. On a Google Maps, elle a une assistance pour se garer. Donc à gauche, à droite, elle trouve la place, elle se gare toute seule. Au niveau des sièges, donc on a les sièges refroidis. On peut les chauffer en haut, en bas. Si on veut seulement chauffer le dos, on peut seulement chauffer le dos. Voilà, on le met à nouveau avec le bon air frais. Ici, on a toutes des boutons, donc on peut les utiliser. Ou sinon, si on ne veut pas appuyer sur un bouton, si on veut faire les choses plus compliquées, on appuie ici et avec l'écran, on sait changer aussi la température et tout ça. Hop, on va couper ça. Donc, ici, on a un écran aussi, comme dans toutes les voitures aujourd'hui. On sait le changer, on sait changer l'affichage. Il y a quelques affichages intéressants, comme dans toutes les voitures d'aujourd'hui. On sait mettre le autopilote. Mais voilà, ici, c'est encore compliqué parce que on peut l'utiliser, oui. Donc, elle va maintenir la vitesse, elle va suivre la route. Mais le problème, c'est qu'on peut l'utiliser seulement dans certaines autoroutes et pas dans tous les États. Donc, à la fin, est-ce que ça c'est utile? Si on fait beaucoup d'autoroutes, si on est au Texas, si on est à LA, oui, c'est bien parce que sur ces autoroutes-là, on peut le faire, on peut utiliser l'autopilote, c'est comme dans une Tesla. Mais à part de ça, on sait pas le faire dans les routes normaux, dans les autoroutes, dans le reste des autoroutes. Donc c'est un peu compliqué. Cette voiture, elle vient aussi avec un spot Wi-Fi. Du coup, on utilise le Google Maps. Je vais le mettre. On peut utiliser le Google Maps. On n'a pas besoin de brancher un téléphone. On n'a pas besoin de Internet. Elle est très rapide, comme vous pouvez voir. On sait très bien. Voilà. Il est très réactif. C'est très bien. Là, donc, on n'a rien qui est branché. Il n'a pas d'internet. Mais on peut tout à fait essayer de trouver quelque chose. Allez, hop. C'est un peu long. Mais après, voilà. Elle vous donne l'itinéraire complet. Donc, on est offline. Mais elle sait où la voiture se situe. Qu'est-ce qu'on peut faire, par où aller. On a un affichage tête haute. Elle est très, très claire. Je ne sais pas si
on sait le voir. On ne sait pas le voir, c'est un peu compliqué, mais elle fait, on va dire, 15 pouces. Et là, tu as tout ce que tu as besoin. Tu as ta vitesse, le limite de vitesse de la route où tu es. Tu as toutes les aides. Une fois que tu mets le GPS, tu as toutes les directions. Donc, tu as tout ce qu'il faut dans un petit écran de 15 pouces devant toi, mais qui ne te gêne pas. Voilà. On a du côté les sièges. Une petite chose que j'ai oublié de dire, on a toutes les mémoires. Donc, toutes les mémoires. On a 2 mémoires. On peut avoir plusieurs conducteurs. Et comme ça, on partage la voiture pour faire les grandes routes. On fait, là, pour le moment, on fait des moyennes de 3 à 4 heures par jour. Et on switch de conducteur. Je suis pas avec Khalid. Khalid, il a resté en Belgique. Je suis avec mon bon ami Laurent. Et voilà, on partage la conduite tous les deux. Et en fait, c'est lui qui tient la caméra, c'est lui qui m'aide à faire cette petite vidéo. Merci Laurent. Et voilà. On va voir qu'est-ce que l'avenir, qu'est-ce que les prochains jours vont donner. Là, pour le moment, on va se mettre bientôt en route. Pour finir, donc on a parlé du moteur, on a parlé de l'intérieur, on a parlé de la technologie embarquée. Alors, ce que j'en pense de cette voiture. Alors, c'est pas juste un gros SUV. Oui, il prend de la place. C'est un salon roulant avec du style. Il a une prestance incroyable. Il a un bon niveau de confort, un niveau de technologie pour une américaine. Oui, c'est très bien. On dirait que parfois, elle peut se mettre même au-dessous de certaines européennes. Pour les amateurs de grand luxe, je vous conseille cette voiture. Elle a une prestance incroyable, comme je vous avais dit. C'est clairement un véhicule à essayer au moins une fois, si vous avez la possibilité, évidemment. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très confortable à conduire. Elle est grande, mais une fois que vous êtes au volant, vous ne sentez pas la taille. Après, les autoroutes ici, évidemment, ça aide. Voilà. C'était Freinage tardif, un épisode spécial, un épisode hors piste sur le Yukon Denali. On se retrouve sur notre chaîne, on se retrouve sur le réseau. On revient très vite pour de nouvelles analyses auto, sur piste, sur route, sur route, on ne sait pas. Mais pour moi, à très vite dans un prochain vidéo et merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. On a besoin de toute l'aide que vous pouvez nous donner. Allez, tchuss!